Je m'appelle Alexandrine, je suis la fondatrice du Studio Proud. Au studio, notre mission, c'est d'aider les femmes à faire de leur bien-être une priorité. En fait, au studio, on accompagne les femmes à vraiment changer leur mode de vie d'une façon équilibrée et bienveillante, puis de s'entraîner, en fait, dans le plaisir. Fait qu'on a des cours semi-privés, on a un encadrement qui est vraiment personnalisé pour chaque femme, dans le but vraiment d'avoir quelque chose qui fit avec sa réalité. Aujourd'hui, sur l'Espace Proud, je suis bien contente de recevoir Fallon Jean, qui est coach de PNL. En fait, elle est mentor au niveau de l'entrepreneuriat, en fait, des entreprises. Elle aide vraiment, en fait, à développer le potentiel humain derrière l'entrepreneur. C'est un podcast qui porte davantage un peu sur l'aspect, dans le fond, l'aspect business, mais c'est très, très, très pertinent, même si vous n'êtes pas en affaires, parce qu'on parle de mindset, de croyances limitantes, de comment réellement changer des habitudes de vie. Fallon, c'est une femme qui a de l'expérience aussi dans le domaine du coaching. En fait, elle a été fondatrice de 3 gyms pour femmes aussi, dans le fond, des gyms qui sont davantage au niveau du kickboxing. Donc, c'est une femme qui a tout à nous apprendre sur autant la remise en forme que le bien-être de façon générale, puis comment avoir vraiment un bel impact sur notre vie. Fait que c'est un plaisir de vous présenter cet épisode. Si cet épisode vous a apporté de la valeur, je vous invite à nous laisser un 5 étoiles, soit sur Spotify, sur Apple Podcasts, peu importe la plateforme où vous l'écoutez. Comme vous le savez, sur l'Espace Proud, on n'a pas de publicité, on n'a pas de partenaire. En fait, on fait vraiment ça pour la communauté, en fait, du studio. Fait que c'est vraiment par plaisir, en fait, qu'on veut vous informer, qu'on veut vous présenter des femmes qu'on juge pertinentes pour vous. Donc, pour nous, c'est un peu comme notre paye quand vous partagez à une femme de votre entourage, quand vous partagez en story, vous nous laissez un commentaire ou vous mettez 5 étoiles. Honnêtement, ça nous fait tout le temps vraiment chaud au cœur. Puis évidemment, ça nous encourage à continuer ce magnifique projet. Donc, je vous laisse à l'épisode. Bonne écoute! Donc, bienvenue sur l'Espace Proud. Aujourd'hui, je suis avec Fallon. Bonjour, Fallon. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Pareil pour moi. Très contente d'être là. Oui, merci d'avoir fait la route aussi puis de t'être déplacée. Moi, le temps, c'est la valeur que je trouve qui a le plus de... la denrée, en fait, qui a le plus de valeur. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler un peu de plein de concepts, en fait, le mindset, les croyances limitantes. Puis c'est super intéressant parce que dans les dernières semaines, les dernières années, on n'a pas eu personne qui est venu parler de mindset à proprement dit. On a parlé beaucoup, mettons, d'alimentation, de plus de sujets en lien avec l'entraînement. Fait que je trouve ça super intéressant de tomber dans la partie plus psychologique de la remise en forme et d'entraînement. Ceci étant dit, tu as eu plusieurs gyms aussi, fait que pour les femmes qui ne connaissent pas, j'aimerais ça te laisser la chance de te présenter. Ben oui, absolument. Ben, je suis coach PNL depuis 2007, pardon. Et j'ai commencé en entrepreneuriat en 2008, donc à 18 ans. J'allais avoir 19 ans, j'ai acheté mon premier gym. C'était tu sais, il y a eu beaucoup de concepts, là, femme en forme, Swan Curves, ces trucs-là. Moi, j'avais un femme en forme. En fait, j'ai pas choisi d'être entrepreneur, ni même entraîneur. Je suis tombée là-dedans, j'ai même pas fait exprès. J'avais 18 ans, je venais d'étudier en nutrition 1 an, puis j'étais comme l'étude qui va avec la job, faites pas pantoute. Tu sais, je veux pas faire cette job là. Moi, je voulais la nutrition, mais il n'y avait pas de job qui me convenait, autre que nutritionniste, puis j'avais pas vraiment envie d'aller à l'université. Fait que rapidement, l'histoire, c'est que j'ai travaillé dans d'autres domaines, puis je travaillais sur la construction, puis avant que je fasse mon premier chantier, j'avais comme 2 semaines d'attente pour avoir mes cartes, et j'ai une amie qui m'a appelé qui était mal pris dans un femme en forme à Sorel, puis elle m'a dit « Écoute, faut que tu viennes entraîner là. » Puis je suis comme « Ben voyons, je suis pas entraîneur. » Fait qu'elle dit « Ben je vais te former. » Fait que 30 secondes plus tard, j'étais formée entraîneur pour pouvoir faire le chiffre de remplacement. Puis finalement, bon, la propriétaire pouvait plus s'en occuper, tout ça, puis j'ai décidé d'acheter très naïvement, là, tu sais, c'était pas de l'audace, c'était pas de l'ambition, c'était juste naïvement. Je me suis dit, hey, ça va être cool d'être propriétaire d'un gym de femmes et travailler sur la construction. Et c'est comme ça que ça a commencé. Fait que j'ai eu ce gym-là, je l'ai fermé, puis 1 an plus tard, j'ai commencé à étudier en PNL et j'ai ouvert mon propre concept, finalement, un 30 minutes kickboxing pour femmes. J'ai ouvert 3 succursales et voilà. Fait que 17 ans plus tard, ben, je suis certifiée en PNL, je coach des femmes d'affaires, je coach des athlètes aussi. Quelques hommes d'affaires aussi dans mes bootcamps et tout ça. Puis, ben, j'enjoy ma vie de rêve parce que quand j'ai étudié en PNL, on m'a dit, ben, du coaching, c'est assis dans un bureau. Puis, je suis comme, écoute, je suis entraîneur depuis tellement longtemps. J'ai fait de la boxe, du kickboxing, du Zumba, puis tout ça. Tu peux pas m'enfermer dans un bureau, je vais mourir. Puis, je me suis dit, mais c'est quoi l'autre stratégie pour faire du coaching qui va vraiment me servir moi, puis qui va me permettre de vivre une vie de rêve? Fait que je me suis dit, ben, écoute, je vais créer des voyages de coaching, des bootcamps et des retraites. Fait que voilà, j'ai créé ma vie de rêve. Pendant que j'avais les gyms, je me suis dit, je me donne 5 ans pour pouvoir travailler de partout dans le monde. Et voilà. Puis là, présentement, dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené fondamentalement à... Tu sais, là, t'as acheté le gym un peu de façon naïve, mais qu'est-ce qui t'a amené à justement réouvrir dans ce même domaine?
Ben, j'ai adoré mon expérience. J'ai adoré, en fait, l'effet que ça pouvait faire. Puis ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, de 2008 à 2014, je pense que j'ai fermé, 2015, j'ai fait des programmes, tu sais, perte de poids, puis tout ça, remise en forme. Puis en fait, il me manquait quelque chose de monumental. La PNL, la programmation neurolinguistique, en fait, le fait de ne pas avoir ça, j'ai passé à côté de, de plein de chances d'aider ces femmes-là. Fait que quand j'ai commencé mes études en janvier 2016, je me suis dit, wow, si je mets de la PNL dans mes gyms, c'est incroyable. Tu sais, ça me tente pas d'aller au gym, je suis pas motivée, à, à y aller 3 fois par semaine, puis à être accountable envers moi-même, puis tout ça. Fait que tout ça, je pouvais régler ça. Fait que je me suis dit, wow, ça va être incroyable, niveau nutrition, entraînement, mindset, tout. Pas pour les rendre athlètes, ces femmes-là, tu sais, on a un peu la même clientèle. C'est pas des femmes qui veulent se rendre aux Olympiques, c'est juste, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie d'être avec d'autres femmes, puis avoir du fun, tu sais. Puis ces femmes-là, j'avais enfin un outil pour les aider pour vrai. Fait qu'en janvier 2016, je commençais mes études en PNL et en avril 2016, j'ouvrais le premier des 3 gyms kickboxing pour femmes. Ça m'a popé un matin puis je me suis dit, wow, quel concept de malade. Du kickboxing, 30 minutes, ça va être fourette. Bon, finalement, j'étais pas la première au monde à avoir cette idée-là, ça existait déjà. Mais bon, j'ai créé ce concept-là avec une idée qui m'est venue un matin en me réveillant. Fait que, ouais. Puis pour la PNL, est-ce que tu veux nous en parler un peu? C'est quoi tu sais, qu'est-ce que ça comprend? C'est quoi un peu la PNL? Ouais, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Fait que je l'utilise comme outil dans le sens où est-ce que c'est pas toute la vie, là. Tu sais, c'est un des outils que j'utilise, le plus important selon moi. Puis en fait, c'est de reprogrammer. Parce que quand tu as une croyance, tu sais, bon, on est dans le monde des gyms, fait que je vais parler de, tu sais, une femme qui arrive au gym, elle a 45 ans, puis elle dit, ouais, mais tu sais, j'aimerais ça perdre du poids, mais j'ai des gros os. Mm-hmm. Bon, moi, j'ai jamais vu un très gros squelette, tu sais, comme j'ai jamais vu un squelette large de même, tu sais. Fait que c'est là où est-ce que dans sa tête, elle est programmée pour se dire, moi, je pourrais jamais perdre du poids parce que j'ai des gros os. Puis c'est pas un jugement, là, c'est juste dans sa perception à elle, elle a des gros os. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des plus gros os que les autres, mais ça justifie pas plein de gras, mettons. Il n'y a pas de corrélation entre les deux, mais cette femme-là, elle a une programmation d'elle ne pourra jamais perdre du poids. Fait que ça, c'est un peu plus conscient, qu'on peut aller trouver facilement. Mais il y a d'autres programmations de, quand tu étais jeune, j'ai déjà une cliente qui m'a dit, mon mari puis mes 2 fils montent des montagnes tout le temps. Je les regarde, puis j'aimerais tellement ça y aller avec eux, mais je suis pas capable de monter une montagne. Puis je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, pourtant, elle s'entraîne dans mon gym. En plus, elle avait envie d'aller à la montagne, mais elle était incapable de se décider à aller sur la montagne avec eux. Puis j'étais comme, OK, mais c'est-tu comme la compétition, tu te sens pas à la hauteur, tout le kit? La programmation était, depuis qu'elle est tout petite, puis je veux dire, c'est pas un lien pour tout le monde, là, elle, c'était ça. Depuis qu'elle est tout petite, dès qu'il y a quelque chose de difficile, vu que c'est la plus jeune des enfants, il y a tout le temps quelqu'un qui dit, laisse faire, je vais le faire à ta place. Attends, je vais t'aider. Non, travaille pas trop fort pour rien. Nous, on est capable, on est plus vieux, on va le faire à ta place. Fait qu'en fait, l'effort qu'elle devait faire pour se rendre jusqu'au top de la montagne, elle n'a jamais appris à faire ça. Fait qu'elle, elle est programmée pour que quand c'est difficile, elle arrête. Quand c'est difficile, elle arrête. Fait qu'il y a plein d'autres choses là-dedans. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des traumas, il peut y avoir plein de choses, mais il reste qu'elle, dans sa programmation, quand c'est difficile, elle arrête. Fait que quand tu connais cet outil-là, en claquant des doigts, on peut aller reprogrammer quelque chose de nouveau sur, OK, ben quand c'est difficile, j'arrête. Maintenant, j'ai envie de reprogrammer. Quand je trouve ça difficile, je me respecte et je décide d'y aller quand même si ça fait du sens pour moi et de faire l'effort de plus. Fait que ça, on peut reprogrammer sur, j'explique souvent le PEAR, c'est une des choses que j'explique le plus souvent, c'est les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions et les actions donnent un résultat. Puis quand les gens veulent changer le résultat, ils vont changer les actions, ils vont faire plus de qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais à la base, pour aller changer les résultats, il faut aller changer les pensées. Fait que la pensée de « Ah, j'aimerais ça me remettre en forme, mais tu sais, tu le sais, après 40 ans, c'est difficile de perdre du poids. Oui, mais moi, j'ai des gros os. » Fait que là, la femme, elle arrive au gym en se disant « J'ai pas le temps, j'ai des gros os, puis en plus, après 40 ans, c'est difficile de perdre du poids. » Fait qu'elle est convaincue que jamais ça va fonctionner. Fait que, ben, elle s'inscrit au gym, elle paye son abonnement, ça ajoute un nouveau sac de sport, ça ajoute un ticket pour aller s'entraîner, mais elle est tellement programmée que ça va pas fonctionner, qu'elle va faire l'effort, puis elle va dire oh, « Tu vois, je te l'avais dit, ça marche pas. » Parce qu'elle est programmée là-dessus. Fait que la programmation neurolinguistique, c'est d'aller voir, parfait, t'as cru ça toute ta vie, consciemment ou non. Maintenant, à quoi t'as envie de croire de différent? Bien, je crois que je peux aller m'entraîner au gym 3 fois par semaine par simple plaisir pour moi-même. Et ça va faire un effet sur comment je me sens, sur ma santé. Et je sais qu'éventuellement, il va y avoir un résultat. C'est pas, je suis capable de perdre du poids, c'est sûr et certain. C'est pas nécessairement ça. C'est juste d'aller reprogrammer quelque chose qui fait plus de sens. Où est-ce que tu es dans ta vie en ce moment?
Je pense quelque chose d'un outcome que tu contrôles aussi, dans le sens que, tu sais, la partie perte de poids, il y a une partie et qu'on met ça un peu dans les mains de l'univers, dans le sens que tu contrôles les actions que tu vas faire, le fait d'aller au gym, le fait de bien manger, le fait de... Mais effectivement, de reprogrammer sur quelque chose que tu contrôles. Puis là, ça a l'air super simple quand tu l'expliques. Là, tu sais, c'est comme A, B, C, ça a donné ça, ça a l'air super simple. Mais mettons quelqu'un qui est comme, ça m'intéresse ce concept-là. C'est comment qu'on fait pour dire, OK, c'est ça ma croyance ou ma pensée, ou comment qu'on fait pour le faire le chemin d'aller chercher au creux de notre tête? Qu'est-ce qui nous bloque? Ben, il y a plein de choses. C'est ça, c'est pas des grosses affaires, mettons. C'est pas comme un trauma, là. Puis de toute façon, je fais pas de trauma dans la vie. Mais j'aide pas pour les traumas. C'est pas ma spécialité pantoute. Mais il reste que, tu sais, c'est vrai que c'est simple. C'est juste qu'il faut se donner la chance d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Parce que le PEAR, la façon que je l'image, c'est je fais dessiner des arbres. Fait que si tu viens dans ma conférence, dans mon bootcamp, dans mon voyage, dans ma retraite, c'est sûr que tu vas dessiner un arbre. Tu t'en sortiras jamais. Fait que tu dessines l'arbre, puis tu as tes racines, et dans l'arbre, tu as des fruits. Puis là, j'explique aux gens, tu sais, pour comprendre, ben, si je veux plus de pommes, puis je veux des poires à la place, ben, je peux pas juste enlever les pommes, mettre des poires, puis faire comme, bon, maintenant j'ai un poirier. Parce qu'à la prochaine saison, il va toujours pousser des pommes parce que tu as des racines de pommes. Fait que les croyances, c'est les racines. Fait que d'aller changer une croyance, en fait, de décider qu'à partir de maintenant, je sais pas, moi, quelqu'un qui dirait, ben, après 40 ans, c'est trop difficile de perdre du poids. Ben, c'est vrai que le métabolisme ralentit. C'est vrai qu'il peut, tu sais, t'as pas le même style de vie qu'à 20 ans quand t'avais pas d'enfant. Tu sais, il y a plein de choses qui sont vraies là-dedans, mais c'est pas que c'est vrai, c'est faux, c'est bon, c'est pas bon. C'est juste, moi, j'ai envie de croire quoi à partir de maintenant. Puis d'aller semer de nouvelles racines sur... Je m'autorise à m'entraîner par pur plaisir pour ma santé parce que j'ai envie de, quand je vais être plus vieille, aller jouer avec mes petits-enfants, mettons. Puis d'aller trouver un nouveau pourquoi je m'entraîne, d'aller faire une nouvelle racine. Puis en fait, c'est super simple. Tout ce qu'il faut, c'est y donner du soleil, l'arroser, en prendre soin et tout ça. Puis c'est vrai, c'est d'aller répéter à tous les jours parce que inconsciemment, on s'en rend pas compte, mais il y en a beaucoup des pensées dans une journée. Puis souvent, je donne l'exemple aux femmes, tu sais, si je pouvais enlever ton disque dur le soir et te faire écouter tout ce que tu t'es dit dans une journée, c'est sûr que tu appelles la police. Oh, bonjour, j'appelle pour du harcèlement moral. C'est sûr, parce que t'es pas à la hauteur. Ah, t'es une niaiseuse. Pourquoi t'as pas fait ça? T'as encore manqué ton gym. Maudit que t'es pas. Je savais que tu y arriverais pas. Tu sais, fait que ce discours-là, c'est juste d'aller voir, OK, ben mon disque dur, il est peut-être pas si positif que ça envers moi. Puis si j'apprends à m'aimer pour vrai, c'est quoi la nouvelle croyance que je vais mettre là? Ben la nouvelle croyance, c'est que je le sais que je suis capable de me respecter assez pour aller au gym 3 fois par semaine. Puis si c'est pas le gym, ben par amour pour moi, j'irai marcher si je suis trop fatiguée ou s'il arrive quelque chose. Puis d'apprendre le respect de soi aussi là-dedans. Fait que la nouvelle croyance, ça va être d'aller renforcer ça tous les jours. Je sais que je suis capable, je sais que je suis à la hauteur, je crois en moi. Puis des phrases comme ça a l'air super banal, mais de la reprogrammation, c'est ça. Puis tu sais, des fois, ils disent, t'as été capable de croire au Père Noël pendant tellement longtemps, tu pourrais être capable de croire en toi pendant une couple de minutes, tu sais. Puis c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à croire en toi, puis de suivre qu'est-ce que tu t'es engagé à faire. Puis tranquillement, pas vite, tu vas développer, ben plus de confiance en toi en te disant, ben je me suis engagée, puis cette fois-ci, je l'ai fait, bravo. Parce que, tu sais, une femme qui s'est pas entraînée depuis 5 ans, qui vient d'accoucher, puis qu'un an et demi plus tard, elle est comme, OK, ben tu sais quoi, je pense que cette fois-ci, je vais me remettre en forme. Il y a de la programmation qui s'est installée, là. Je suis plus assez en forme, je suis pas à la hauteur, je suis rendue trop occupée. Tu sais, il y a plein de choses qui se sont programmées. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que 95% d'hier va se reproduire aujourd'hui dans notre programmation et 95% d'aujourd'hui va se reprogrammer demain. C'est Joe Dispenza qui dit ça avec toutes les recherches sur le cerveau qu'ils ont faites. Fait que, tu sais, au mois de janvier, quand les gens sont comme « Non, mais cette année, c'est la bonne année! » Puis je suis comme « Yeah. » Ouais, je te crois. Je suis entraîneur depuis trop longtemps pour te croire. Mais il reste que c'est pas obligé d'être comme ça chaque année. Par contre, de se dire, OK, ben moi, au mois de janvier, j'arrête le sucre, j'arrête l'alcool, je fais plus ci, je fais plus ça, je m'entraîne 5 jours par semaine, je me prends un entraîneur privé, puis en plus, je vais faire du crossfit, puis en plus, je vais faire de la natation, puis je suis comme... Je sais pas, là, tu sais, entre les deux, y a-tu quelque chose qui te respecte, tu sais, parce que rien faire, puis pas être bien dans ton corps, puis manquer d'énergie, ben pour moi, c'est pas du respect de soi, c'est pas de l'amour, tu sais. Mais trop intense, c'est du respect de soi, je le sais pas. Fait que d'aller trouver entre les deux et d'aller décider, parfait, qu'est-ce que je reprogramme à partir de maintenant. Fait que oui, prends-toi un coach, mais sinon, juste d'aller dessiner ton arbre pour dire c'est quoi la racine qui donne toujours le même résultat. Le même résultat, c'est que j'arrive jamais à me remettre en forme puis à toffer plus que 3 semaines au gym. Ça, ce résultat-là, je le veux plus.
Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Ben, je veux réussir à aller au gym en ayant du fun 3 fois par semaine. Puis même quand ça ne tente pas, de le faire par amour pour moi. Puis si c'est pas du gym, ça sera du yoga, ça sera une marche avec une amie, ça sera d'autres choses qui me fait du bien. Parfait, j'ai besoin de croire à quoi pour que cette nouvelle pomme-là, elle arrive, pour que cette nouvelle pomme-là, elle pousse. Ben, j'ai besoin de croire que je suis à la hauteur, que je suis capable, que je m'aime assez pour me respecter. J'ai besoin de croire que ça peut être le fun de s'entraîner. Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Fait que la personne ne va pas croire en la nouvelle racine, mais si tu es ouverte à croire qu'un jour, ça va être ta nouvelle croyance, là, ça va fonctionner. Un peu comme la croyance l'argent pousse pas dans les arbres, ben tu vas pas changer ça pour l'argent pousse dans les arbres. C'est comme, et si oui, dis-moi où est cet arbre, tu sais. fait que c'est juste à quoi je suis ouverte à croire. Ben je suis ouverte à croire que je mérite de l'abondance financière dans ma vie. Bon, ben c'est pas la même croyance que l'argent pousse pas dans les arbres. Ça veut dire que ben il y en a pas d'abondance. Mais je suis prête à croire que puis avoir de l'abondance dans toutes les sphères de ma vie, à tous les jours, parfait. Bien, si je suis ouverte à croire ça, éventuellement, à force de me le répéter, ça va devenir ma nouvelle programmation. Fait que mon nouveau 95% qui se représente à tous les jours va se moduler tranquillement. Fait que c'est un peu comme ça. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin de travailler fort. Un peu comme quand tu reviens du gym avec ton shaker puis que tu as laissé ton shaker trop longtemps dans l'auto et là, il est tout collé puis c'est pas cool, tu sais. Fait que tu as deux options. Tu as le choix de travailler fort puis de le frotter puis de le frotter puis de le frotter. Ça, c'est genre travailler très fort pour enlever tes croyances limitantes puis te dire, ça va être difficile, mais je vais y arriver. Ou de juste ouvrir l'eau. Ben, c'est pas très écologique, là, mais d'ouvrir l'eau puis de laisser couler l'eau à la longue, à force de mettre du positif, qui est de l'eau claire dans ton shaker, ben, éventuellement, ton shaker va être propre. Même chose avec ta tête. À force de mettre du positif, à force de croire en toi, à force de te regarder dans le miroir puis de dire « Hey, je suis fière de toi aujourd'hui. » Tu sais, j'avais pas d'énergie, j'étais super fatiguée, mais j'ai fait un 30 minutes qui fait du sens pour moi, puis ben, je me sens mieux. Je suis pas beaucoup plus en forme qu'avant, mais au moins, je me sens mieux. Puis d'être capable d'apprendre à t'aimer, puis de te féliciter, puis de dire, ben, c'est pas mon meilleur workout, mais je suis allée, puis j'ai pris le temps, puis peu importe, tu sais. Fait que c'est un peu ça de reprogrammer le cerveau. Fait que oui, une retraite, oui, un coach, oui, tout ça, mais tu peux aussi le faire par toi-même. Puis c'est pas de la pensée positive de « je pense positif, puis tout va changer ». Tu sais, il y a des actions à mettre là-dedans, mais quand même, la pensée positive aide énormément à reprogrammer quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Quand on parle de pensée positive, parce que effectivement que une fois qu'on a fait l'incroyable dessin de notre arbre puis qu'on a identifié un peu c'est quoi nos pensées, comment qu'on peut faire pour mettre ça à tous les jours dans notre quotidien? Est-ce que c'est de se le répéter, de l'écrire? Y a-tu des trucs qui fonctionnent de façon générale? Ou... Bien, tout fonctionne quand ça fait du sens pour nous, tu sais, fait moi, je suis une grande fervente de la routine matinale, fait qu'évidemment, prendre le temps d'écrire, tu sais, prendre le temps d'écrire de quoi t'es fier, c'est quoi tes engagements pour aujourd'hui, puis d'écrire des je suis, tu sais, je suis à la hauteur, je suis une excellente maman, alors qu'il vient d'arriver quelque chose, puis t'es comme, ah, j'ai encore gaffé, j'aurais pas dû dire ça comme ça, tu sais. Fait que de prendre le temps d'écrire tous les matins, tu sais, ne serait-ce que 5 à 10 minutes, c'est une super bonne habitude pour reprogrammer tout ça. Maintenant, t'as pas le temps, t'es trop occupé, tout le kit, ben fais-le en t'en allant en auto, en t'en allant au travail, je suis à la hauteur, je suis fière de moi. Puis prendre le temps de t'arrêter pour te demander comment je vais, tu sais, parce qu'un matin où est-ce que, je sais pas, t'as pas dormi de la nuit, c'est une grosse période au travail, il se passe plein d'affaires dans ta vie, les hormones, peu importe quoi. Puis là, t'es comme, OK, je vais penser positive, mais tu vas super mal en dedans. Mais tu peux peut-être commencer par la première question sur comment est-ce que je vais aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis super anxieuse. Aujourd'hui, je suis trop fatiguée. Aujourd'hui, je suis en colère. Aujourd'hui, je suis super heureuse. Fait que d'aller voir comment tu vas, c'est la première question. Moi, je dis tout le temps à mes clientes, quand tu pars ton café le matin ou peu importe quoi, pose-toi la question, comment est-ce que la femme, elle va pour vrai? T'sais, hey, salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Mais la vraie réponse, c'est quoi? Ben, aujourd'hui, je suis anxieuse. Parfait. Qu'est-ce qui te rend comme ça? Aujourd'hui, je suis en colère. Qu'est-ce qui te rend comme ça? Ben, il y a 5 jours, j'ai une collègue qui m'a dit telle affaire, puis ça me fâche. OK, mais comment est-ce que tu fais pour faire un peu de nettoyage pour qu'ensuite, il y ait de l'ouverture pour aller reprogrammer quelque chose qui fait du sens pour toi? Parce que quand ton corps, il est comme ça, aller reprogrammer quelque chose d'autre, ça peut être un peu plus difficile. Fait que faire le ménage sur comment est-ce que je vais, puis ensuite, te donner du temps dans une routine matinale de 5-10 minutes de te poser des questions, puis d'aller affirmer « je suis à la hauteur, je m'entraîne 3 fois par semaine et je suis super fière de moi, j'aime l'entraînement », puis tu sais, bon, peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire « j'aime pas ça, les burpees », mais t'aimes l'entraînement en général, t'aimes qu'est-ce que ça t'apporte, je suis fière de mon corps, puis t'es comme « là, je suis pas pour dire je suis fière de mon corps, j'ai des vergetures, j'ai ça », mais tu peux être fière de ton corps quand même. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans, fait que simplement, tu le répètes à tous les jours, mais tu sais, il y a plein de travail à faire autour de ça, qui est facile. C'est pas de tout changer, c'est juste de faire un petit pas de plus à chaque fois, finir ton entraînement, puis ressentir le « hey, je suis fière de moi ». Au lieu de tomber tout de suite dans la critique de « ben,
T'as fait 4 push-ups, la dernière fois, t'en as fait 6, t'es poche aujourd'hui, tu sais. Mais en même temps, dans un cycle féminin, là, tu sais, comme t'es pas super performante 30 jours par mois tout le temps, là, tu sais, fait qu'il y a comme un... Fait que d'apprendre à s'aimer, c'est vraiment ça la clé. C'est d'apprendre à s'aimer pour ensuite se donner la chance de changer les croyances. Mais il faut vouloir changer. Parce qu'il y a un avantage à rester pris dans ces croyances limitantes. Tu sais, à partir du moment où tu es limité sur, je sais pas, moi, ta remise en forme, mais tu as un avantage à faire ça. Puis les gens sont comme, non, j'ai pas d'avantage à pas être capable de perdre du poids. J'ai pas d'avantage à pas être motivé. Mais oui, parce qu'en fait, il y a un côté plus dans l'ombre qui est peut-être, ben comme ça, tu peux jouer à la victime. Comme ça, au moins, on s'occupe de toi. Comme ça, ben tu peux te plaindre de quelque chose. Fait que, tu sais, il y a des avantages quand même. Puis d'aller voir à quoi ça me sert de pas être capable de ça, de pas être capable de me motiver, de pas réussir à... Il y a quand même des avantages. Fait que, puis tu sais, pour la perte de poids, il y en a plein, là, tu sais. Ça m'est arrivé de coacher des femmes pendant 1 an, perte de poids, entraînement, puis j'étais comme, ben voyons donc, là, il me semble que je sais ce que je fais. Puis ça fait 1 an, puis la fille a perdu genre 2 livres, puis je suis comme, on n'est pas à 2 livres près, là, tu sais, on en avait plus que ça à perdre, puis ça fonctionne pas. Puis c'est pas tout le monde. Mais finalement, elle, dans son cas, elle s'est rendue compte qu'une des raisons pour laquelle elle avait autant de poids sur elle, c'est parce qu'elle avait tellement peur de tromper son mari si elle retrouvait sa confiance en elle. Fait qu'elle avait un avantage à pas être capable de perdre du poids. Parce qu'elle se protégeait du regard des autres hommes, parce qu'elle savait qu'à l'intérieur d'elle, il y avait des chances qu'elle puisse partir si elle se faisait creuser. Fait qu'elle s'est dit, ben, si je suis plus grosse, puis si je me trouve moins belle, je suis moins attirante, ce qui n'est pas un fait. Mais pour elle, c'était un fait. Si j'ai plus de poids, je vais moins attirer. Comme ça, je me protège. Fait que pour elle, c'est une protection. Mais pourtant, elle a chialé pendant 1 an parce qu'elle n'arrivait pas à perdre du poids, mais inconsciemment, ça la protégeait de ne pas être capable de perdre du poids. Il y en a d'autres que c'est, ben, écoute, il y a eu quelque chose quand ils étaient jeunes, un viol ou, tu sais, quelque chose qui est arrivé, puis en fait, ce poids-là les protège, puis ils en ont eu besoin. Fait que, tu sais, bon, là, tout seul à la maison, c'est peut-être plus difficile de s'en rendre compte, mais tu sais, en retraite, des fois, c'est comme, oh wow, ça m'a protégé toute ma vie, mais maintenant, je suis prête à me libérer. Fait qu'il y a plein de choses dans la programmation. Simplement, là, je vais aller au gym 3 fois par semaine, on répète, puis on reprogramme, mais il faut quand même rester ouvert à, ben des fois, il y a des raisons pour lesquelles ça fonctionne pas. Puis des fois, on a des bonnes raisons de pas réussir à se reprogrammer comme il faut. Je pense que ça prend une belle conscience de soi aussi. Puis dans une vie où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de choses, on dirait qu'on est tellement... Tu sais, ça prend vraiment un moment pour s'arrêter, prendre le temps d'être conscient que des fois, ça fait peur aussi d'aller fouiller au fond de soi. Bien, clairement. Clairement. Puis pourtant, tout ce qu'on découvre, c'est magnifique. Mais des fois, tu découvres des trucs que t'es comme, oups, il me semble que j'aurais gardé ça en dedans, puis j'aimais mieux pas être au courant. Mais c'est ça, le développement personnel. Tu sais, des fois, on me dit, mais ça arrête-tu à un moment donné? Puis je suis comme, ben non. Parce que tu t'enlèves une roche, je suis comme, ouh, je me sens plus libre. Puis là, finalement, il y a une autre roche, puis finalement, il y a d'autres choses. Mais plus on avance dans le cheminement personnel, plus on apprend à se connaître, plus, selon moi, le niveau de bonheur est plus élevé parce que, ben, tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui l'est moins. Mais ça arrive plein de fois dans une retraite que je dis, ben, parfois, on est en silence jusqu'à 11 heures. Écoute, le silence, c'est terrible, là. Dans un monde où est-ce qu'il y a des distractions partout, il y a des téléphones partout, les notifications. Fait que là, il y a tout le temps un hype de je veux me sentir entertainée, je veux regarder TikTok, je veux faire plein d'affaires. Puis là, quand tu te retrouves avec toi, il y a comme un... Salut, es-tu vraiment obligé de jaser? Puis là, tout d'un coup, tu entends ton discours interne, puis tout d'un coup, tu arrives à aller à l'intérieur de toi puis te poser les vraies questions sur c'est quoi que je veux vraiment dans ma vie, qu'est-ce qui est important. Je vais-tu au gym vraiment pour la perte de poids ou il y aurait une raison plus profonde que faudrait que je rentre dans les standards de la société? Tu sais, il y a peut-être ben, tu sais quoi, moi, j'y vais parce que ça me fait vraiment du bien à ma santé mentale et ça, c'est la raison numéro 1. Mais peut-être que depuis des années, tu te dis que l'entraînement, c'est pour la perte de poids, puis c'est peut-être plus une bonne programmation pour toi. Tu sais, peu importe qui a programmé ça, la société, tes parents, toi-même, peu importe, mais c'est peut-être plus bon pour toi. Fait que comment est-ce que tu peux changer ça pour... Ben moi, j'y vais par pur plaisir parce que c'est bon pour moi, c'est bon pour ma santé mentale. Puis, ben, si mon corps il est plus tonifié, ben tant mieux, tu sais. Fait que, mais il y a plein de trucs qui traînent à l'intérieur de nous. Tu sais, ils disent, bon, ils s'accordent pas tant que ça, là, mais c'est entre 20 000 et 80 000 pensées dans une journée. Fait que c'est beaucoup de stock qui se passe, là, inconsciemment, une chance. Sinon, on viendrait fou, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. Fait que maintenant, comment est-ce que tu fais pour calmer ça puis aller voir c'est quoi les pensées les plus importantes à aller peut-être transformer, améliorer ou enlever parce qu'ils sont plus utiles, tu sais. Puis d'aller en mettre des nouvelles aussi. Non, je pense que c'est la clé aussi. J'aime beaucoup l'image que tu as faite avec le shaker parce que ça nous est tout déjà arrivé, là, le fait d'écrire quelque chose que tout le monde relate de comme « Oh non, plus ça pue, puis c'est dégueulasse. » Mais ceci étant dit, c'est effectivement, je pense que de rentrer des pensées positives, puis souvent,
j'ai l'impression que quand tu identifies quelque chose qui est à connotation plus négative, par exemple une croyance limitante, on a plus tendance à soit se taper sa tête, dire « Ah non, faut pas que je fasse ça », mais dès qu'on tombe dans la négation, automatiquement, je te dis « Pense pas à un éléphant rose », tu vas penser à un éléphant rose. C'est clair. Ça entretient un peu ce pattern-là, mais j'aime ça d'aller voir quelque chose de plus positif. Je trouve que ça fait... ça amène quelque chose de beau à ce processus-là. Oui, absolument. Absolument. Puis le mindset est une thématique, évidemment, que tu abordes beaucoup, autant dans tes retraites que sur les réseaux sociaux, dans les podcasts ou dont ton podcast c'est celui que tu es invité. Ceci étant dit, pour toi, le mindset, parce que c'est comme une thématique un peu à mode aussi, 2024, genre le mindset de façon marketing, mais pour toi, qu'est-ce que ça représente? Ça représente beaucoup de choses. Pour moi, le mindset, c'est un peu comme un soldat, tu sais, c'est ça mon guide de vie, tu sais, c'est là-dessus que j'opère. Fait qu'un soldat sait exactement c'est quoi ses règles de vie. Ben pour moi, un mindset, c'est la même chose. Tu sais, ne serait-ce que faire son lit le matin, pour moi, c'est une stratégie de mindset. Fait que ça met en place, c'est quoi mon mindset? Fait qu'en fait, un mindset, c'est, tu sais, on dit souvent c'est 80% mindset, 20% technique, peu importe quoi, tu sais, puis je coach des joueurs de hockey, mais s'ils n'ont pas le bon mindset, puis sur la glace, ils ont une mauvaise passe, puis là, tout d'un coup, le mindset, il s'en va partout ailleurs, je serai pas repêché à cause de ça va pas fonctionner, puis là, les pensées négatives embarquent, sont plus capables de jouer au hockey. Fait qu'ils ont du talent, mais si le mindset, il est pas habitué à être challengé et à revenir, ça va pas fonctionner. Fait que le mindset, pour moi, en français, c'est un état d'esprit. Fait que c'est dans quel état d'esprit tu décides de te mettre. Fait que moi, souvent, le mindset, ce que je dis, c'est au lieu de subir ta vie, bâtir un mindset, c'est choisir ta vie. Fait que depuis longtemps, les gens disent « Mais pourquoi tu es aussi discipliné? Pourquoi telle affaire? » Puis je suis comme « Mais par amour pour moi. » Parce qu'avoir un bon mindset, pour moi, c'est d'aller nettoyer mon shaker à tous les jours, c'est d'aller nettoyer ma tête à tous les jours, c'est prendre ma douche à tous les jours. Mais c'est la même chose, parce qu'à un moment donné, si tu prends pas ta douche pendant une semaine, il y a des gens qui vont te le dire, surtout si tu t'entraînes, tu sais. Mais c'est la même chose avec le mindset. Si tu prends pas le temps de nettoyer ça à tous les jours, c'est pas très long que, t'as entendu qu'est-ce qui se passe à la télé. Moi, j'écoute pas la télé depuis des décennies, je sais pas trop, là, mais j'écoute pas la télé, surtout pas les nouvelles, mais tu sais, là, t'entends qu'est-ce qui se passe aux nouvelles, puis là, il y a un collègue qui a dit « Ah, tabarnak, l'économie, puis tu le quittes, puis là, ta belle-mère, elle t'a dit que ça, c'était tough dans la vie, puis là, t'entends plein d'affaires, puis là, t'es comme « Non, mais là, je vais avancer ma business, puis là, mon entraînement, puis là, tout ça, mais il y a tout le temps quelque chose qui rentre dans tes oreilles. Fait que pour moi, le mindset, c'est d'être capable de mettre des œillères, pas parce que les gens sont pas intéressants ou pas parce que le reste m'intéresse pas, juste parce que par protection pour moi, je vais bâtir ce qui est le mieux pour moi tous les matins, donc je vais bâtir un mindset solide pour phalangeant, pour que ensuite je sois capable d'aller affronter tout ce qu'il y a dans le monde. Parce que je veux dire, tu peux être un moine, puis aller dans les montagnes, puis rester là calmement, puis tout ça, mais dans la vraie vie, mettons, selon moi, ma job, c'est de bâtir un mindset puissant et positif le matin. Je ne vais pas dire indestructible parce que, des fois, il se détruit, tu sais. Mais au moins, j'ai des outils pour ramener mon mindset rapidement. Fait que c'est un état d'esprit que j'ai choisi à tous les jours d'investir du temps dans mon mindset pour nettoyer tout ça, pour que, je repars à 9 avec un 10 sur 10. Puis des fois, je reviens chez nous, puis je suis rendue à 6 sur 10 parce qu'un tel m'a dit ça, il est arrivé ça, j'ai eu un accrochage d'auto, il y a eu autre chose. Mais en fait, ça devient plus facile parce que quand le mindset est habitué à tous les jours de se remettre à zéro, au lieu de te faire le même problème pendant une semaine ou je sais pas, tu as eu un accrochage avec la collègue que j'ai parlé tantôt, mettons, tu as eu un accrochage, mais au lieu de vivre ça pendant 5 jours, tu l'as vécu pendant 1 heure. Puis là, t'as pris le temps de te dire, écoute, c'est-tu vraiment utile, c'est-tu vraiment nécessaire? T'en as jasé avec quelqu'un d'autre de comment tu te sens, t'es peut-être allé voir la personne pour régler ça. Et le lendemain matin, on repart à 9 et là, c'est nettoyé, tu sais. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. On subit les émotions de tout le monde, on subit les pensées, on subit les voyants, on te remet en forme. À chaque année, tu fais ça, tu sais bien, tu n'y arriveras pas. Puis là, tu prends tout ça, puis là, t'es comme, dans le fond, t'as bien raison. Fait que tu pars ta journée, tu sais, comme blindé, puis finalement, t'es rendu tout petit à la fin de la journée, t'es comme, c'est vrai, peut-être que je suis pas à la hauteur, peut-être que j'y arriverai jamais. Fait que pour moi, un mindset positif, un mindset solide, c'est de décider tous les matins de bâtir ça, puis ça prend 5 minutes, là, tu sais. 5 minutes pour partir ta journée du bon pied. Et ensuite, peu importe qu'est-ce qui se passe, tu as l'état d'esprit d'un gagnant de, ça arrive, parfait, je vais trouver une stratégie. Fait que tu deviens orienté stratégie, tu deviens orienté solution, tu deviens orienté vers les gens un peu plus sur qu'est-ce qui est bon pour moi. Fait que tu apprends à te poser les bonnes questions. Fait que pour moi, un mindset, c'est apprendre à se poser les bonnes questions
pour garder un état d'esprit qui fait du sens pour nous. Sinon, on fait juste subir tout ce qui est là. Fait que là, t'as pas accès à tes outils, t'as pas accès à un bon mindset, t'as pas accès à transformer tes pensées rapidement. Fait que tu te laisses envahir par tes 80 000 pensées qui, à la longue, quand tu les travailles pas, ben tu deviens comme un zombie. Tu vas travailler, tu fais tes choses, tu subis. C'est de même la vie. Je peux rien faire, pauvre de moi. Puis tranquillement, pas vite, ben tu fais la même chose, puis ton 95% s'installe. C'est à partir de l'âge de 35 ans que 95% d'hier se reproduit aujourd'hui, puis 95% d'aujourd'hui se reproduit demain. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'es juste comme, ben, c'est ça la vie, tu sais. Fait que, un mindset solide, c'est prendre une décision à tous les jours de transformer ses pensées, de transformer son état d'esprit pour avoir une vie qui ressemble à ce que tu voulais, à ce que tu t'étais imaginé, finalement. Mm-hmm. Tu parlais du 5 minutes tantôt, tu sais, ces 5 minutes-là, qu'est-ce que tu fais pendant ces 5 minutes-là? Dans la routine matinale? Oui. Ben, c'est le Miracle Morning de Hal Elrod, qui est un livre exceptionnel. Puis il y en a plein des Miracle Morning là, de différentes personnes, mais pour moi, tu sais, je modélise beaucoup. Tu sais, lui, il s'est rendu là comment, elle a fait comment pour être comme ça, tu sais, Oprah, comment qu'elle fait pour connecter avec les gens, puis faire des entrevues de ce calibre-là. Fait que je modélise beaucoup. Puis en fait, ce que je me suis rendu compte, et en lisant beaucoup de livres, c'est que la plupart des gens, pour ne pas dire tous les gens qui réussissent, puis là, je parle pas de réussir financièrement seulement, mais réussir dans toutes les sphères de leur vie, parce que, tu sais, si tu réussis financièrement, mais que ta vie est vide, pour moi, c'est quand même un échec, là, tu sais, fait que quand la réussite est dans toutes les sphères de vie, puis que c'est des gens qui sont heureux, ils ont toute une routine matinale, toute la gang. Fait que le Miracle Morning, c'est le Life Savers, je l'ai mis en français, ça donne soleil, fait que c'est... silence, objectif, lecture, écriture, inspiration, lâcher prise. Fait que c'est 1 minute de chaque. Fait que c'est comme un 6 minutes où est-ce que tu te réveilles, tu pars ton café, ben là, tu as 1 minute pour respirer en silence puis te poser la question « Comment je vais pour vrai? » Dans tes objectifs, prendre le temps d'écrire dans ton cahier, c'est quoi la chose la plus importante à faire aujourd'hui. Fait qu'il y a plein de choses importantes, mais la chose, the one thing qui va faire un impact sur toutes les autres, ça, c'est la chose la plus importante. C'est un peu comme le livre Avaler ton crapaud. C'est quoi la chose la plus difficile, challengeante aujourd'hui? Ben, c'est la première que je fais, je mets ça dans mon cahier. Le L pour lecture, bon, ben, 1 minute de lecture, c'est pas très long. Fait que moi, je pige des cartes le matin, tu sais, une pensée positive ou une carte. Bon, je suis un peu plus dans le tarot puis tout ça, mais je pige une carte le matin sur, je me pose une question de quoi j'ai besoin ou qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Je pige ma carte puis je lis ça. Fait que, tu sais, 1 minute pour ça. Ma routine dure plus que 6 minutes quand même, là, moi. Mais ce que j'enseigne, c'est un 6 minutes. Puis quand ton 6 minutes est fait, peut-être que tu peux passer à 6 minutes plus 10 minutes d'activité physique ou 6 minutes plus 15 minutes de méditation, peu importe ce que tu voudras. Fait que soleil, le E pour exercice, ben ça a l'air de rien, là, mais tu sais, les gens se disent « Ah, faudrait que je me remette en forme. Faudrait. » Puis je suis comme, ben commence donc par faire 4 push-ups le matin. T'as le temps de faire 4 push-ups en 1 minute? Ben commence par ça. Puis là, il y a de quoi qui se passe dans le corps. J'ai été capable de faire 4 push-ups, peut-être que demain, je suis capable de faire 5 push-ups. Peut-être que je peux faire des étirements pendant 1 minute ou courir sur place pendant 1 minute. Puis ça augmente l'énergie, puis les gens sont comme... C'est vrai, dans le fond, que ça me fait du bien. Puis même si tu t'entraînes le soir, tu peux quand même faire 1 minute d'étirement le matin juste pour embarquer dans ton corps, tu sais, sentir tout ça. Fait que le E pour exercice, le I pour inspiration, c'est le moment où est-ce qu'on écrit dans le cahier 5 gratitudes et 5 je suis. Fait que 5 merci. Merci pour ma vie, merci pour l'entrevue, merci pour le soleil dehors et tout ça. Puis ensuite, des je suis, c'est je suis à la hauteur, j'attire à moi des clientes exceptionnelles, je respecte mes entraînements et je m'entraîne 3 fois par semaine, je suis super fière de moi. Tu sais, des trucs comme ça qui font du bien. Et le dernier L, c'est lâcher prise. Fait que tu as 1 minute pour te poser la question sur quoi j'ai envie de lâcher prise aujourd'hui. Mon enfant qui, blablabla, le fait que le gym, telle affaire, dans mon couple, dans mon travail, peu importe, sur quoi j'ai envie de lâcher prise aujourd'hui qui ne m'appartient pas. Puis ce 6 minutes-là transforme complètement la vie. Tu sais, moi, dans toutes les périodes difficiles que j'ai vécues dans ma vie, c'est tout le temps ça qui a fait la différence. Pour vrai, j'enlève le Miracle Morning de ma vie, les conséquences sont beaucoup plus grandes. Tu sais, j'aurais été bien plus bas, j'aurais remonté moins rapidement. Puis les périodes que j'ai vécues auraient été comme désastreuses. Mais juste le fait que tous les matins, je fais mon lit, je fais ma routine, puis je m'entraîne 3-4 fois par semaine. Puis il y a eu des périodes où c'était comme, ben fuck it, là, tu sais, je vais aller marcher 15 minutes. C'est tout ce que je suis capable de faire en ce moment. Ben, so be it, là, tu sais. Mais ça, cette discipline-là, que les gens sont comme, ouais, mais moi, j'ai pas le temps, ouais, mais tu sais, c'est une grosse discipline, ben, c'est juste 5 minutes par jour, tu sais. Puis pour moi, si t'as pas 5 minutes à investir pour toi, je vois pas comment est-ce que tu vas réussir à aller au gym 3 fois 1 heure par semaine, tu sais, ou comment est-ce que tu peux aspirer à avoir un couple avec une super belle santé, d'amour, puis tout le kit, puis d'avoir une vie familiale incroyable, si tu peux pas investir 5 minutes par
par matin parce que ça fait une différence sur comment tu réagis au travail, comment tu réagis avec tes enfants après. Tu sais, quelqu'un qui fait sa routine matinale, puis là, il faut partir, on est pressé, puis l'enfant renverse son jus d'orange, je te jure que la maman qui a fait sa routine puis celle qui l'a pas faite réagit pas de la même façon. Parce que sinon, tu pars ta journée comme ça. Là, tu retiens ton souffle toute la journée jusqu'à temps que ça finisse, versus je prends 5 minutes pour respirer, pour prendre soin de moi, pour nettoyer mon shaker, pour m'assurer de partir nettoyer dans ma journée, et ensuite, je continue ma journée, mais ça fait toute la différence, vraiment, sur le mindset, vraiment. Puis ça revient un peu au bruit aussi qu'on parlait, dans le sens que pendant ce 6 minutes-là, tu prends le temps de laisser aller le bruit un peu, de prendre ce moment-là pour toi. Puis j'imagine que t'es groundé un peu toute la... Moi, j'ai une partie plus spirituelle aussi. Fait que quand tu m'as parlé de tarot, j'étais comme, oh, on tombe dans un sujet intéressant. Mais ceci étant dit, tu sais, de vraiment te grounder à quelque chose, tu sais, qui est positif pour toi, d'aller chercher justement cette énergie-là à l'intérieur aussi de toi. Puis ça a l'air super... Tu sais, moi, j'en ai des fois des clients qui sont comme, mais tu sais, c'est comme des trucs pour entrepreneurs, ou tu sais, faut que, tu sais, dans le sens comme si faut que tu fasses full développement personnel pour aller là, mais tu sais, n'importe qui, je veux dire, demain matin, tu peux décider de juste t'acheter un journal, ou même pas besoin de t'acheter un journal, tu peux noter dans tes notes de téléphone, tu peux le faire un peu où tu veux, avec tes notifications à off, bien important, mais tu sais, tu peux juste prendre le temps, au pire, de juste faire une étape, tu sais, au pire, tu fais juste le S la première semaine, puis t'intègres une lettre à la fois, là. Mais totalement, tu sais, puis c'est vrai que les entrepreneurs, selon moi, doivent avoir une routine matinale parce que, c'est tellement tough, comme, fais ça tous les matins, c'est important. Mais en même temps, la vie, en général, est difficile. Puis tu sais, on en vit plein des enjeux au travail, à la maison, il y en a plein des enjeux, mais tu dois prendre soin de toi en premier. À toutes les fois que je prends l'avion, ils le disent, là, mets ton masque en premier. Mais c'est super important. Puis les gens sont comme, mais c'est banal, tu sais, c'est un 5 minutes, ça va pas changer ma vie. Mais ça change la vie parce que quand ça va bien, c'est facile. Mais quand ça va pas bien dans ta vie, ben t'as ça qui te garde quand même sur un niveau respectable de je prends soin de moi puis j'ai de la douceur pour moi 5 minutes par matin. Alors que tout le reste va mal, mais au moins pendant 5 minutes, j'ai respiré, je me suis groundée puis je me suis écoutée. Parce que, tu sais, puis j'ai déjà dit ça dans mes gyms parce que je les ai bâtis sur les 6 besoins fondamentaux pour m'assurer que les gens aient vraiment envie de venir. Puis en fait, j'ai déjà dit à mes entraîneurs, peut-être que toi, tu t'en rends pas compte, là, mais quand la cliente, elle arrive à 4 heures puis elle est en train de faire son vélo là, pour se préparer à venir faire le circuit, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas personne qui a demandé comment qu'elle allait. Peut-être qu'il n'y a personne qui s'est soucié d'elle. Peut-être qu'elle s'est occupée de toute la planète. Elle a mis ses besoins de côté pour aider les gens, parce qu'elle s'est occupée des enfants, des collègues, du boss, du chum, puis tout le kit. Puis elle arrive ici, puis nous, notre job, c'est de la faire sentir bien parce que depuis ce matin, il n'y a pas une seconde qu'elle a pensé à elle. Fait que ça, c'était notre responsabilité en tant que gym. C'était ma mission de m'assurer que les clientes puissent avoir un bon moment. Tu sais, si tu perds pas de poids, tu te remets jamais en forme puis tu fais juste chiller ici, ça me va. Moi, je veux que tu te sentes bien quand tu viens ici. Ça, c'est ma mission première. Ensuite, on regardera ta condition physique, on va s'en occuper. Mais ça, c'est la partie facile. Moi, je veux que tu te sentes bien quand tu arrives ici. Mais ça, c'est la responsabilité de nous qui a décidé de faire ça comme mission. Mais la femme, sa responsabilité, c'est de se dire, ben écoute, je suis dans des conditions où est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas personne qui prend soin de moi. Ben, ma mission, c'est de m'accorder au moins 5 minutes par jour. Puis ensuite, peut-être que je m'accorderai 5 minutes par jour, puis une journée au spa une fois par mois ou peu importe, tu sais, mais on a quand même des responsabilités à prendre dans notre vie. On peut pas juste dire « Ouais, mais là, c'est parce que là, il y a du trafic, puis là, je travaille beaucoup, puis là, c'est parce que mes enfants m'en demandent tellement, puis mon chum est pas là pour m'aider, puis plein d'affaires comme ça. » Tu sais, il y a un moment où est-ce que prends tes responsabilités. Puis tes responsabilités, ben pour moi, ça commence avec prendre soin de soi 5 minutes par matin. Le reste, nos vies sont toutes différentes, on a toutes des enjeux différents, c'est bien correct. Mais ce 5 minutes-là, c'est pas une tâche, c'est pas une corvée, c'est pas une discipline, c'est un cadeau à s'offrir tous les matins. Et ça, je vais en parler toute ma vie d'après moi, mais c'est vraiment un cadeau à s'offrir tous les matins. Ouais, effectivement. Puis je pense qu'il y a une notion aussi que moi j'ai apprise dans les derniers mois de recharger ta batterie, qu'on a comme une conception, wrong, sans dire que c'est wrong parce que c'est peut-être vrai pour certaines personnes, mais de recharger sa batterie, qu'il faut écouter la télé ou faut dormir. Mais tu sais, recharger sa batterie pour quelqu'un, ça peut être de prendre ces 5 minutes-là, ça peut être de s'entraîner. Tu sais, le nombre de femmes qui me disent, hey, depuis que je bouge, que je prends soin de moi, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux, j'ai l'impression d'être plus de bonne humeur. Tu sais, ça joue beaucoup sur ma santé mentale. Clairement. Mais pourtant, quand on regarde une
façon physiologique, tu dépenses d'énergie. Parce que tu vas au gym, tu as du fun, tu cours, tu fais des burpees, on aime les burpees. Oui. Mais c'est étant dit, on a l'impression que c'est une dépense d'énergie, alors que quand on est dans le processus, au contraire, c'est quelque chose qui nous remplit notre batterie aussi. Fait que c'est d'identifier ces activités-là. Qu'est-ce qui fait que toi, qui te remplit ta batterie puis qui t'amène justement dans ta journée à, quand on est dans un processus de relation d'aide, dans un travail de relation d'aide ou de coaching ou peu importe, on donne beaucoup aux autres, mais c'est important de recharger sa propre batterie aussi. Un peu l'exemple du masque que tu donnais. Oui, mais tellement. Tellement. Puis souvent, les gens attendent que la batterie soit complètement morte, ce qu'on fait pas avec nos cellulaires d'ailleurs. Mais les gens attendent que la batterie soit complètement morte, mais là, c'est plus long à recharger. Tu sais, comme quand ton iPhone il éteint complètement, c'est plus long avant qu'il revienne à la vie, versus tu le branches puis tu remontes un peu. Tu sais, fait que cette théorie-là, elle est super importante, surtout pour la femme, je crois. Tu sais, il y a des standards de société qu'on est un peu pris dedans, là, sur il faut être performante là, il faut être une bonne maman, faut aussi être sensuelle, puis faut ça. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'on se met beaucoup de pression. Fait que de réapprendre sur qu'est-ce qui est bon pour moi. Puis quand tu recharges ta batterie, bien, il y a plein de façons de faire ça. Fait que d'un fois, c'est de dormir. D'un fois, c'est d'écouter la télé. Moi, c'est rare que je me sens mieux après avoir écouté la télé, mais d'un fois, un bon film, ça fait du bien, tu sais. Puis d'un fois, c'est l'entraînement. Mais moi, il y a eu des périodes dans ma vie où est-ce que l'entraînement déchargeait mes batteries. Juste penser à aller au gym, c'était comme... Puis pourtant, je suis super motivée depuis des années. Motivée et disciplinée, clairement. Je suis pas tout le temps motivée. Mais il reste qu'il y a des moments où est-ce que mon corps était tellement brûlé qu'aller m'entraîner m'enlevait de l'énergie. Fait que j'étais comme, OK, ben je vais aller faire une marche de 10 minutes. Puis après 10 minutes, j'étais comme, clairement, je vais mieux, tu sais. Fait que je vais continuer à marcher 20 minutes. Mais je revenais à la maison. Parce que ce que j'avais besoin, c'est de m'asseoir, de méditer, de m'étirer, de dormir. Parce que c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. Fait que m'obliger à aller faire, mettons, une course de 45 minutes, je serais même pas allée. J'avais pas la capacité physique de faire ça. Mais clairement, tu sais, quand j'ai ouvert mon 3e gym, les gens me disaient, mais comment tu fais pour continuer à t'entraîner? Je suis comme... Ben, si je m'entraîne pas, je peux pas faire ça. C'est là où est-ce que la conception de quelqu'un qui s'entraîne pas se dit, ben voyons, comment tu fais pour t'entraîner en plus de tout ça? Ben notre réponse, puis sûrement la tienne aussi, c'est, ben je fais tout ça parce que je m'entraîne. Tu sais, c'est l'entraînement qui me donne mon énergie pour être capable de faire tout ça. Fait il y a un moment où est-ce qu'il faut s'adapter aussi sur où est-ce que je suis. Tu sais, mettons, quand je vois les nouvelles mamans qui sont encore à l'hôpital, ils viennent d'accoucher, puis ils sont comme, OK, mais je suis prête, je m'en vais m'entraîner. Puis je suis comme, est-ce que c'est la bonne chose maintenant? Puis je t'encourage à y aller, là, mais tu sais, si tu t'écoutes, est-ce que c'est ça que tu as besoin maintenant? Peut-être que non, peut-être que oui. Puis c'est comme ça dans toutes les phases de vie. Fait qu'il y a des moments où est-ce que dans la carrière, c'est tellement tough, puis ton ado, il y a des enjeux avec la drogue, puis il y a ci, puis il y a ça. Pour ta santé mentale, bouge, clairement. Mais peut-être que c'est l'entraînement, peut-être que c'est 2 jours par semaine au lieu de 4 jours par semaine. Peut-être que là, en ce moment, au lieu de 2 jours par semaine, tu serais mieux d'y aller 4 jours par semaine, parce que là, c'est de ça que tu as besoin. Fait que c'est ça la pause le matin, c'est de dire de quoi j'ai besoin pour vrai, parce que notre corps, il le sait. Mais il y a tellement de bruit tout le temps, comme tu dis, qu'à un moment donné, on ne sait plus. Tu sais, moi, quand j'entends ça, l'alimentation intuitive, je suis comme, je m'excuse. Mais dans le monde où est-ce qu'on vit en ce moment, à moins que les gens soient vraiment alignés puis qu'ils prennent le temps de se reposer puis tout le kit, l'alimentation intuitive, moi, mon intuition dit « du chocolat, c'est bon. » Tu sais, comme... Fait que oui, je suis pour l'alimentation intuitive si la personne apprend à se connaître puis à avoir à l'intérieur d'elle. Mais sinon... Mon intuition vite de même, le chocolat est vraiment partante. Tu sais, fait que c'est là où est-ce que, oui, l'alimentation intuitive, mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle dit, ton intuition? Est-ce que tu t'es assez ralenti puis écouté pour savoir qu'est-ce que ça te dit vraiment? Mais pour la plupart des choses, quand tu ralentis un peu, pas toute la vie, mais un peu, une période de temps, le matin, ben t'es capable de te poser les questions sur de quoi j'ai vraiment besoin, moi. Mm-hmm. Puis je pense qu'on est là tout le temps. C'est quelque chose que je répète beaucoup à mes clientes, mais t'es la meilleure personne pour savoir c'est quoi qui est mieux pour toi. Tout à fait. Dans le sens que ton corps, autant ton corps physique te parle que des fois t'as des émotions. Quelqu'un qui va te poser une question, là t'as une émotion qui monte, puis t'es comme, oh, tu sais, qu'est-ce qui vient de se produire? Qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais, cette histoire-là aussi? Fait que des fois, c'est juste de voir, tu sais, d'aller fouiller un peu en tout ça, parce que justement, ton corps, il te l'envoie ton message. Il sait qu'est-ce qu'il a de besoin, il faut juste que tu apprennes à l'écouter, puis à écouter les signaux. Absolument. De là, l'importance de la méditation aussi. Les gens sont comme, arrête, j'ai pas le temps de méditer. Ben, moi, j'ai pas le temps de me sentir comme la plupart des gens se sentent, là, tu sais. Quand je vois les gens dans le trafic en beau tabarnane, tu sais, je suis comme, je comprends, j'ai déjà été là, mais en même temps, en quoi c'est utile d'être fâché pendant 1 heure? Là, imagine ton système nerveux, à quel point il est tanné que tu sois fâché après des voitures qui avancent pas, que tu ne contrôles pas. Tu sais, là, on est en plein Montréal, depuis tantôt, je tourne en rond, puis je suis comme, il y a donc bien des cônes, tu sais, mais
Je peux pas les enlever les cônes, je peux pas chialer après personne, je peux pas, tu sais, comme il y a rien qui va se passer de toute façon. Puis avant, je venais vraiment en colère, tu sais, comme si quelqu'un me coupait, j'aurais pu sortir qu'une barre à clous, tu sais, tellement j'étais intense. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, là, clairement, je contrôle pas, tu sais. Fait que c'est aussi ça le mindset, c'est qu'est-ce que je contrôle pas? Ben ça, le trafic, je contrôle pas. Maintenant, je contrôle moi. Fait que de quoi j'ai envie? Ben j'ai envie d'être de bonne humeur quand je vais arriver au podcast. Fait que ben, j'ai monté le son de ma musique, je me suis mis à chanter plus fort, tu sais, parce que j'avais envie de me sentir bien pour arriver ici. Fait qu'il y a ça aussi sur, des fois c'est le calme, des fois c'est augmenter l'énergie, des fois c'est plein d'affaires, mais ça reste une question de mindset sur qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre. Puis on le sait de quoi on a besoin quand on écoute. Quand on prend le temps d'écouter, effectivement. Puis tantôt, on a abordé aussi le sujet des croyances limitantes. Je pense que c'est un sujet qui est mentionné dans beaucoup de création de contenu ou dans beaucoup de podcasts, mais fondamentalement, exactement, une croyance limitante, c'est quoi exactement? C'est... je vais essayer de donner la bonne définition. Tu sais, moi, je suis très psychopop, là. J'écoute plein d'affaires, je lis plein d'affaires, puis j'adore ça, mais la définition scientifique intelligente, je l'ai pas par cœur. Ta définition à toi. Oui, c'est ça. Ma définition, c'est, tu sais, quand t'es jeune, t'as comme un sac à dos, puis là, tu mets plein d'affaires dedans. Puis là, t'entends ta mère qui te dit « Les hommes sont tous pareils ». T'es comme « Ah, ouais ». Puis là, tu mets ça dans le sac à dos. Puis là, t'entends ton père qui dit « Ah, mais l'argent pousse pas dans les arbres ». Tu dis « Bon, c'est vrai, l'argent pousse pas ». Puis tu mets ça dans ton sac à dos. La vie est comme ça. Mange pas de dessert, c'est pas bon pour la santé. Puis là, t'entends à un moment donné, ouais, mais nous, dans notre famille, on a tous des bédaines. Puis là, tu mets ça dans ton sac à dos. T'es comme, ah, ouais, dans la famille, on est de même. OK, parfait. Ouais, mais du côté de ton père, vous avez tout un caractère comme ça. Puis là, tu mets ça dans ton sac. Puis là, tu t'en vas avec ton sac à dos. Puis pour moi, des croyances limitantes, c'est quelque chose que t'as acheté, que t'as mis dans ton sac avant l'âge de 8 ans, de tes parents, des gens qui étaient autour de toi, puis t'as mis ça dans ton sac. Fait que c'est ni bon, ni pas bon, ni vrai, ni faux. C'est juste ce que les gens croient autour de toi. T'as mis ça dans un sac à dos, puis t'as grandi avec ça. C'est ce qui a formé qui est-ce que t'es en ce moment. Puis, en tant qu'adulte, tu peux aller ouvrir le sac puis dire « Hey, ça, c'est-tu encore utile pour moi? Ça m'a servi. Peut-être que maintenant, c'est plus utile. Ça m'a servi, puis je veux encore que ça me serve. » Tu sais, ma mère, elle me répète depuis que je suis tout petite, puis c'est une belle croyance. Merci, maman, on la salue au passage. Elle me dit « Oui, mais toi, Fallon, tout ce que tu touches, ça fonctionne. » Ma mère, elle me dit ça depuis que je suis tout petite. Mais merci pour la croyance. Parce que moi, j'ai naïvement été convaincue que tous les projets que j'allais toucher, ça allait fonctionner. Fait que j'ai ouvert Femme en forme, mon premier gym. Je l'ai acheté. Puis en fait, j'ai déménagé. Puis ma mère, elle disait, c'est fou. Tout ce que tu touches, ça fonctionne. Puis il s'est mis à avoir plein de gens dans mon gym. Puis il faut comprendre, là, j'ai pas de marketing. À ce moment-là, la pub se fait dans le journal de Sorel. Tu sais, je connais rien. J'ai aucune idée où je m'en vais très naïvement. Fait que plein d'affaires comme ça. J'étais en train de faire ma formation en aérobie. Je suis allée à Ken Fit Pro à Montréal. C'est plein de formations tout en même temps. Je sais pas si t'es déjà allée. Mais c'est plein d'affaires. Puis je suis dans un cours de yoga prénatal. Puis à l'intérieur de moi, je suis comme... J'aime pas vraiment les bébés. J'aime pas vraiment le yoga. Puis je comprends rien de ce qu'elle dit. Elle parle en anglais, elle vient clairement du Texas. Je comprends rien. Puis là, j'ai dit « Sorry, don't speak English ». Puis je suis partie, tu sais. Je me suis dit « Bon, elle va se dire que c'était pas parce qu'elle était plate, tu sais ». Et puis la vie m'a emmenée, tu sais, parce que je crois beaucoup à l'intuition, puis à la vie me guide vers quelque chose de mieux que ce que je m'attendais. Puis là, je suis comme « Ah, shit, je sais pas dans quel cours aller », tu sais. Puis ça a donné que j'ai ouvert 2 portes comme ça. Et j'ai vu le premier cours de Zumba qu'il y a eu au Canada en 2008. Je suis comme wow! Plein de gens, plein de couleurs, du plaisir, ça crie, ça a du fun. Je suis comme, ça c'est bon. Je suis en train d'étudier pour être prof d'aérobie, là, mais j'ai jamais fait de cours d'aérobie, de step, de rien de ma vie. J'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais, là. Clairement, naïveté 101. La candide, je pense qu'on dit. Mais bref, tu sais, j'ai aucune idée. Fait que je découvre ça, puis je suis comme, wow, moi, je veux enseigner ça. Fait que je m'inscris, 2 semaines plus tard, je suis à Ottawa, je reviens, je suis formée pour être prof de Zumba. J'ai aucune idée, j'ai jamais dansé de ma vie, j'ai aucune idée quoi faire. Finalement, je suis très, 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 très bonne. Pour vrai, d'après moi, la meilleure prof au Canada, peut-être, par mon énergie, mais je suis pas la meilleure danseuse, je suis pas la meilleure dans tout ça, mais clairement, l'énergie que je donne. Mais ça m'a fait comprendre l'importance de l'énergie. Et là, j'ai compris le pouvoir des croyances, des pensées, puis tout le kit. Puis, j'ai commencé mon premier cours de Zumba, puis ma session était prête, elle était pleine super rapidement. Tu sais, une 20aine de personnes, j'ai comme, ah, c'est tombé cool. La session d'après, en janvier, ma mère, elle m'appelle, j'étais en Floride à la convention Zumba, justement. Elle m'appelle, elle dit, oh mon Dieu, tous tes cours sont pleins. Je suis comme, mais voyons, c'est tombé cool, tu sais. Mais en fait, elle m'a tellement répété ça, elle m'a dit, c'est fou. Tout ce que tu touches, ça se transforme en réussite. Tout ce que tu touches, ça fonctionne. Puis encore, dernièrement, elle m'a dit ça, elle dit, oui, mais là, toi, Fallon, tu le sais, là, tout ce que tu touches, ça fonctionne. Fait que c'est ça, des croyances. Il y en a qui sont aidantes pour nous, puis il y en a qui ont été limitantes. Puis les limitantes, ben c'est de se dire, OK, ben quand j'ouvre mon sac, qu'est-ce qui est encore bon pour moi?
Fait qu'il y a des choses que c'est des croyances limitantes, puis il y en a d'autres que c'est des pensées limitantes. Des pensées limitantes, c'est, mettons, en ce moment, quelqu'un se dirait « Oui, mais là, c'est parce que l'économie va mal. » C'est pas nécessairement une croyance. C'est pas quelque chose qui est ancré depuis très longtemps. C'est quelque chose que tu as entendu, puis que toi, tu as acheté. Puis tu t'es dit « Ouais, ça fait du sens. C'est vrai que l'économie est tough. Je vais baisser mes prix je vais changer ça, je vais pas investir là. » Fait qu'il y a aussi des pensées limitantes. Dans les deux cas, c'est des racines qui créent des pommes. Si tu veux changer la pomme, tu dois changer les racines. Que ce soit une pensée ou une croyance. C'est pas plus long à changer nécessairement. Il faut juste que tu ailles découvrir à quel point tu es attaché à ta croyance qui t'empêche d'avoir beaucoup d'argent, qui t'empêche de transformer ta vie, qui t'empêche d'être heureux en couple, qui t'empêche d'aller au gym. Il faut que tu ailles voir qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'arrives pas à le transformer. Parce qu'il y a une raison quand même. Oui. Puis à ton avis, la croyance qui reviendrait le plus dans quelqu'un qui réussit pas à créer du changement dans sa vie, mettons en lien plus, là, évidemment, tu sais, c'est plus en lien avec la mise en forme de façon générale, mais quelqu'un qui veut vraiment créer des nouvelles habitudes. Avec la mise en forme, la croyance qui revient le plus souvent, c'est beaucoup avec les résultats du passé. Tu sais, il y a beaucoup de pensées sur « j'ai jamais été capable »,« dans ma famille, il n'y a pas personne qui s'entraîne », tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de pensées, mais dans les croyances, c'est « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps revient souvent, ce qui est quand même une pensée, mais qui peut être une croyance s'il est ancré depuis super longtemps. Des croyances, c'est, je peux pas tout faire. Ça, je l'ai entendu souvent. Je peux pas être une bonne mère de famille, avoir une bonne job, puis performer à mon travail, m'occuper de la maison, puis m'entraîner en plus. Tu sais, à un moment donné, il faut faire des choix. Ça, je l'ai entendu souvent comme croyance limitante. Pour la remise en forme, il y en a plein, il y en a tellement. Ouais. Mais c'est souvent... Tu sais, quand on décortique, ça revient souvent à est-ce que je m'accorde assez de valeur pour me donner, puis est-ce que je m'accorde assez d'amour pour me donner ce temps-là? C'est souvent ça qui revient. Oui, parce qu'effectivement, peu importe le concept, ça revient tout le temps à l'amour de soi. Puis Ben oui, tout le temps. J'ai beau essayer de transformer ça, ça revient toujours à l'amour de soi, tu sais. Fait que la personne qui dit « Oui, mais j'ai pas le temps », ben c'est vrai, mais demain matin, je tombe malade, t'as-tu le temps de venir me voir à l'hôpital? Ben oui, ben c'est ça. Mais maintenant, c'est quoi tes priorités? Tu sais, quand une femme d'affaires me dit « Moi, ma priorité, c'est ma famille », je suis comme « Parfait. » Je regarde ton agenda, je suis pas convaincue de ce que tu me dis. Parce que ta famille n'est pas là, tu sais. T'as toutes tes obligations, mais du temps de qualité en famille. Oh, mais Fallon, tu comprends pas, c'est parce que je suis tellement occupée. Je comprends, mais maintenant, comme on a toutes 24 heures dans une journée, qu'est-ce que tu as envie de faire de différent? Parce que tu as sûrement déjà vu la métaphore de dans un gros vase, là, ils mettent des pierres puis tout le kit. Bon, ben quand tu commences avec la garnotte, après ça, tu mets des petites roches puis tout le kit, ben tes grosses priorités, ils rentrent plus dans le bocal. Mais quand tu mets tes priorités en premier, tes grosses roches, ensuite tu mets des moyennes, tu mets des petites roches, puis après ça, tu mets de la garnotte. Tout d'un coup, tout rentre. Tu peux même rajouter de l'eau si tu veux. Parce que là, il y a de l'espace pour tout. Mais c'est un principe de base que les gens font pas. Fait que si, dans tes priorités, il y a... Tu sais, moi, une de mes valeurs, c'est la vitalité. Pas d'énergie, j'ai envie de mourir, là, tu sais, comme ben, pas littéralement, là, mais je veux dire, c'est atroce, je veux dire, pas avoir d'énergie, c'est affreux. Fait que je suis comme, pour moi, une de mes valeurs fondamentales, c'est la vitalité. Pas parce qu'il faut que j'aille courir un marathon, juste parce que j'ai envie de me sentir bien. Fait que, ben, je fais des choix pour que la vitalité soit là. Une de mes valeurs principales, c'est l'impact. Fait que je fais de l'espace dans mon horaire pour pouvoir venir faire des podcasts, pour pouvoir aller tourner des entrevues, pour pouvoir donner des conférences. Tu sais, ça fait partie de ce qui est important pour moi. Fait que c'est dans tes valeurs, il y a la famille. S'il te plaît, mets la famille en priorité. Puis je dis pas de mettre la famille en priorité 40 heures par semaine, mais tu sais, mes clientes de haut niveau, des fois, c'est comme parfait, ben je veux que tu mettes dans ton horaire une fois par mois une sortie en amoureux. Ah, je le sais, là, on l'a mis dans notre agenda commun, on le fait jamais. Ben à un moment donné, le couple sera plus là, puis ça va faire comme fuck. Tu sais, j'ai essayé d'aller m'entraîner, j'ai essayé de prendre soin de moi, j'ai essayé ça, mais là, finalement, ben je fais de l'argent, j'ai une relation moyenne avec mes enfants, puis là, mon mari part. C'est comme, bravo. Fait qu'il y a ça, ou est-ce que quand on revient à la base, puis c'est souvent quand les gens ils ont un accident, il y a quelqu'un dans la famille qui décède, ou qui arrive quelque chose de gros, une perte d'emploi, ou quelque chose qui sont comme, wow, t'as une minute, j'ai perdu mes priorités. Puis je dis pas que c'est facile de mettre ce qui nous tient à cœur en priorité. C'est beaucoup plus facile de s'étourdir avec toutes les distractions du monde et je vais prendre soin de cette personne-là. Je vais dire oui, je vais tout donner à tout le monde. Mais tu sais, on est sur une carte de crédit, c'est comme une carte de temps. Quand tu tapes ta carte de crédit à l'infini, il y a un moment où est-ce que ça marchera plus. Tu sais, comme ça va faire comme ding-ding, t'as atteint ta limite. Fait qu'il faut que tu repayes ça, mais c'est la même chose avec ton temps. Tu donnes ton temps à un, tu donnes ton temps à l'autre. Oui, pas de trouble. Oui, je vais te remplacer. Oui, je vais aller t'aider à déménager. Oui, je vais garder ton enfant. Oui, je vais faire ça. Puis là, t'es comme, shit, il n'y a plus de temps pour ma famille, il n'y a plus de temps pour moi, il n'y a plus de temps pour mon couple, il n'y a plus de temps pour ce qui est important pour moi, mes amis. Puis quand il n'y a plus de temps pour ça, ben t'es comme,
ben, je suis désolée, c'est pas vraiment ça que je voulais dans ma vie, mais au moins j'ai rendu service à tout le monde, puis tout le monde est heureux, mais mon masque, je l'ai pas mis en premier. Fait que ça, quand on va plus bas, la croyance est importante, mais qu'est-ce qui fait que la croyance est encore là? Ben parce que je veux pas déplaire, parce que je veux me sentir à la hauteur, parce que je pense pas que je vaux la peine. Il y a des choses plus que l'argent pousse pas dans les arbres, mettons. Il y a des choses plus profondes sur, ben je pense même pas que j'ai assez de valeur pour que quelqu'un veuille de moi, mettons. Puis je suis comme, OK, là, on va travailler là-dessus, tu sais. Fait que l'amour de soi revient tout le temps. Tout le temps. Tu sais, quelle valeur tu t'accordes? Mettons qu'on met toute ta vie en perspective, là, toi, ta valeur, tu te mets où? Tu sais, ça arrive qu'on fait dessiner, mettons, une tarte de toutes tes priorités, mettons, puis là, je suis comme, tu t'es pas mis dans ta tarte. T'as bien raison. J'ai oublié de me mettre dans ma vie. Fait que, mais c'est souvent ça, tu sais. Fait que la croyance limitante est peut-être, j'ai pas assez de valeur pour m'accorder du temps, parce que les autres sont plus importants que moi. Il y a plein d'affaires. Effectivement. Puis ça revient au concept de on s'étourdit. Tu sais, c'est beaucoup plus facile de se tourner vers l'autre que d'aller fouiller au fond de soi, d'aller chercher c'est quoi ta blessure, c'est quoi ta croyance. Parce que des fois, c'est pas le fun d'aller jouer là, on aime moins ça. Mais effectivement, de donner à l'autre aussi, puis il y a une gratification instantanée quand tu vas rendre service à quelqu'un. Ben oui. Tu vas te sentir utile, mais la réalité de la chose, c'est que c'est momentané. Ça va durer une journée, ça va durer une soirée, ça va durer une semaine. Oui. Mais sur le long terme, qu'est-ce qui fait que ce manque de valeur-là, il est créé au lieu d'être créé? C'est un peu comme mettre un plaster sur une blessure. Ben oui, puis tu sais, c'est bien plus facile d'aller chercher la gratification instantanée ailleurs. Puis c'est bien plus facile aussi de revirer ça contre l'autre. Oui, mais j'ai pas de temps parce que tout le monde a besoin de moi tout le temps. Parfait, mais ça te sert à quoi d'être utile pour tout le monde tout le temps? Non, mais c'est pas moi qui veux ça, là, c'est eux qui me le demandent. Ouais, mais mettons, tu tournes le miroir vers toi, là, tu sais, comme, qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de toi? Pourquoi t'as un besoin de prendre soin des gens? Puis, tu sais, souvent, on a été élevés à être gentils, pas à être vrai. Fait qu'à partir du moment où les femmes mettent leurs limites, oh! Il y a des chums qui m'aiment pas au début de coaching, tu sais, ça comme, ben là... Pourquoi tout d'un coup, ça marche pas? Tout d'un coup, ça... Fait que, tu sais, d'apprendre à mettre ses limites, ça challenge les gens parce que la femme, je veux pas généraliser, là, mais la femme a pas été éduquée à mettre ses limites. Elle a été éduquée à être belle, à être gentille, à dire oui, à prendre soin des gens, puis à tout donner. Puis tant mieux parce que c'est notre plus grande qualité de prendre soin des gens. Parce qu'on donne la vie, parce qu'on peut, tu sais, avec l'intuition, on est super puissante. Mais quand tu te connais assez pour être capable de mettre tes limites, moi, si je te demande, tu peux-tu venir m'aider à déménager samedi, puis tu me dis, hey, je suis pas disponible, mais peut-être que je peux trouver une stratégie, ça va me faire full plaisir que tu me dises non, parce que tu t'es respecté. Versus que tu me dises oui, puis que dans ta face, je vois comme un tabarnak, tu sais, puis que là, les gens viennent m'aider à déménager, puis je suis comme, mon Dieu, on dirait que personne n'a envie d'être ici, tu sais. Puis j'ai l'impression que je vais déranger. À un moment donné, quand les gens disent oui par habitude, ben c'est pas le fun, tu sais, parce que t'es comme, ben pourquoi t'es venu si t'avais pas envie? Ben parce que je voulais pas te décevoir. Oui, mais tu me déçois quand même parce que je sais que tu t'es pas respecté. Fait que moi, quand les gens mettent leurs limites, je suis comme, ben bravo. Puis si ça me déçoit, ben je vais dealer avec. Mais au moins, toi, tu vas avoir pris soin de toi. Puis c'est ça la priorité là-dedans. Parce qu'à un moment donné, tu sais, à faire des suppositions sur qu'est-ce qu'ils vont dire, puis à vouloir rendre service à tout le monde, puis à pas se respecter, bien c'est sûr qu'à un moment donné, il n'y a pas de temps pour aller au gym, il n'y a pas de temps pour prendre soin de toi, il n'y a pas de temps pour prendre 5 minutes dans ta routine matinale, il y en a plus. Parce que tu l'as donné à tout le monde, en voulant être aimé, en ayant peur que telle personne dise tel truc. Fait que c'est de revenir à soi tout le temps puis d'apprendre à s'aimer assez. Et là, il y a de la magie qui se passe parce que tout d'un coup, tu mets tes limites, les gens t'en demandent moins. Tout d'un coup, tu t'aimes assez, ben tu te sens plus respecté des autres. T'es comme, c'est intéressant ça. Parce que tu reçois ce que tu tolères tout le temps. Mm-hmm. Puis je trouve ça tellement bon ce que tu as mentionné justement de, tu sais, on a enseigné aux femmes à être gentilles mais pas à être vraies, tu sais, le fait de justement tout le temps être dans le oui, mais tu sais, de pas prendre du temps pour toi, puis c'est que dès que tu vas entamer du changement dans ta vie, on a comme le concept que le temps est illimité puis que l'énergie est illimitée, mais la réalité de la chose, c'est qu'un peu une tarte, tu le vois de façon très, très, très concrète que si tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est pas nécessairement que ça t'enlève des choses à toi, mais si tu donnes tout, ben il t'en reste plus pour toi à la fin parce que ça reste qu'on a toutes 24 heures dans une journée, puis on a toute une batterie d'énergie, fait que si tu laisses pas une petite partie justement pour ton bien-être à toi, ben automatiquement que ça a un impact sur ton quotidien. Ben oui, puis il y a de la qualité là-dedans, tu sais, justement, quand tu décides de donner ton temps parce que tu le fais parce que tu as vraiment envie de le faire, sachant que rendu là-bas, il y a des gens de belle qualité avec qui tu vas avoir du fun. Mettons, tu vas au gym, tu dis, OK, ben je m'engage à aller au gym. C'est 30 minutes, 1 heure, peu importe, par jour, 3 fois par semaine, mais il n'y a pas juste le temps de je m'entraîne. Il y a aussi, pendant cette heure-là,
ma batterie d'énergie est là. L'entraînement va augmenter le niveau d'énergie, mais la qualité des échanges, des rires, de parler avec des gens, ton cœur, il va mieux, puis tout d'un coup, ta batterie monte aussi. Tu décides que tu me dis oui pour venir déménager samedi, puis on passe une super belle journée, puis on a du fun ensemble, bien, ta batterie d'énergie est plus élevée parce que tu m'as dit oui pour venir avec moi, parce que tu es avec des gens que tu aimes, ça te fait du bien, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a ça aussi sur à quoi je dis oui, à quoi je dis non, qu'est-ce qui est bon pour moi. Parce qu'il y a des gens, tu sais, qui sont neutres. On passe du temps ensemble, je repars, je suis pareil comme j'étais avant de te rencontrer. Mais il y a des gens que tu croises dans le couloir, tu es comme « Ah! » Parce que dans 5 minutes, t'es complètement vidé de ton énergie. C'est comme un vampire, il passe, il enlève tout ce que t'as de bon, puis il te laisse vide de même. Comme, bye! Fait que, tu sais, même si c'est 5 minutes, ça te vide de ton énergie. Puis il y a des gens que tu vas croiser 1 minute, puis tu repasses, t'es comme, mon Dieu, je sais pas ce que j'ai, j'aime tellement ça, croiser cette personne-là, je me sens bien avec elle. Puis ça augmente ton niveau d'énergie. Fait qu'il y a ça aussi, la qualité des gens qu'on fréquente. C'est full important. Oui, puis on a tous eu quelqu'un, un vampire en tête, justement. Quand on mentionne cette phrase-là, moi, ce concept-là, après ça, je me suis mis à réfléchir à toutes les personnes que je côtoyais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, puis on dirait que t'es qualifié, mais ça t'aide vraiment à t'entourer de personnes, je pense, qui sont moins drainants énergétiquement, puis qui te donnent de l'énergie. Ben oui. Puis, tu sais, ça, c'est le premier niveau, c'est d'aller définir, tu sais, qui tu veux autour de toi, puis on contrôle pas tout le temps. Tu sais, quelqu'un qui travaille dans une boîte, ben ça se peut qu'il y ait des gens que tu apprécies moins. De là, l'importance du mindset, parce qu'est-ce que tu te laisses démolir par cette énergie-là qui est négative, ou est-ce que tu décides d'être heureux malgré l'énergie qui est là, ou peu importe. Puis, tu peux aller plus loin sur qu'est-ce qui fait que j'ai attiré quelqu'un comme ça dans ma vie, mais ça, c'est un autre sujet. On partira pas là-dessus. On va manquer de temps, mais ce sera peut-être le sujet d'un prochain épisode. Avec plaisir. Hey, merci beaucoup, Falane, pour ton temps. J'apprécie. Ça a été super inspirant comme discussion. Pour les femmes qui aimeraient connecter avec toi, parce que je pense qu'il y en a beaucoup que ton discours a sûrement touché et allumé certaines lumières, si on veut connecter avec toi, où est-ce qu'on peut le faire? Facebook, Instagram. Je suis un peu partout, coach Falanja. Fait que, ouais, Facebook surtout, puis un peu Instagram aussi. Ouais, puis TikTok, un peu. Un peu de TikTok. TikTok, c'est comme on a... En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, je suis encore en mode, je sais pas. Je navigue tranquille, là, tu sais. Ouais, je comprends ça. On apprend un peu comment ça fonctionne, cette plateforme. Puis, est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? Oui, il y a un méga bootcamp vraiment cool à l'automne, 25 septembre, 3 jours. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans tu sais, on parlait de croyances limitantes. À partir du moment où tu entends la théorie, les gens vont se dire « Ah ouais, c'est vrai, je vais travailler là-dessus. » Tu sais, mais la vérité, c'est que le changement, tu sais, comme, il se fait pas tout le temps tout seul, tu sais. Fait que moi, j'aime faire vivre des expériences. On en parlait tantôt, je fais des voyages, des retraites, des bootcamps, parce que quand les gens, ils rentrent ça à l'intérieur d'eux, puis sont comme « Parfait, je prends la décision, puis je le mets en place maintenant, versus je te donne un plan, fais ça chez vous. » Moi, j'adore ça parce que ça crée des transformations pour vrai. Fait que puis c'est là-dedans que j'ai appris, que je me suis le plus transformée dans des bootcamps. Fait que j'en ai un à l'automne, c'est sur la rive nord de Montréal. Les gens savent pas qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils dorment, ils savent pas c'est où, ils savent rien. Fait que les gens s'inscrivent, puis ils savent qu'ils vont être 3 jours avec moi, super intense, au niveau personnel, professionnel, c'est pour les entrepreneurs. Fait que voilà, fait qu'un bootcamp transformationnel, ça va être très cool. Il y a le voyage au Pérou au mois de novembre, normalement son mystère, celui-là je l'ai annoncé, puis il est complet. Oui, j'ai vu ça, félicitations. Complet en 12 heures, j'étais vraiment contente. Fait que 3 journées de coaching sur 10 jours de voyage, fait que ça va être magnifique, les femmes d'affaires qui sont ensemble. Puis ben il y a 2 retraites qui s'en viennent en 2025 qui vont être annoncées bientôt, une au Québec, une à l'extérieur. 100%, je mettrai le nom. J'ai regardé ça, ton bootcamp, justement, en préparant le podcast d'aujourd'hui. Je le mettrai en lien dans la bio si on a certaines femmes. Je sais qu'on a beaucoup d'entrepreneurs et de femmes d'affaires dans notre clientèle. Fait que pour celles qui ont envie de passer une expérience transformationnelle. Mais là, on ne sait pas où est-ce qu'on s'enligne, dans le sens que... Rive-Nord de Montréal, c'est tout. T'as comme une adresse, puis tu te présentes, puis... Ben en fait, je vais vous le dire. Je vais vous le dire une semaine à l'avance, l'adresse. Okay. Fait que, ouais, mais vous avez aucune idée de rien. Okay. C'est confrontant, mais excitant en même temps. Exact. On dirait qu'on le sait pas. oui, exact. Mais en même temps, si je te dis, OK, ben viens, on va faire ça, il y a comme, ben ça, je l'ai déjà fait, ça, j'ai peur, je vais pas y aller. Fait que, mais tu sais, je veux dire, personne n'est pas en danger. Puis ma plus grande force, c'est de mettre les gens en sécurité. Fait qu'il y a quand même, deux groupes à chaque année qui se présentent à l'aéroport de Montréal pour partir en coaching avec moi. Ils ont aucune idée où est-ce qu'elles partent. 2 fois par année, des entrepreneurs, des femmes qui contrôlent tout, qui gèrent tout, qui s'occupent de tout. Puis là, sont comme, je gère rien, je contrôle rien, puis je m'en vais en vacances et en coaching. Mais c'est ça pour moi, c'est de t'enlever toute ta charge mentale de faut que je gère, faut que je m'occupe, j'appréhende, je fais des suppositions à... Ben écoute, je me laisse guider pendant, ces 2 journées complètes plus une demi-journée au bootcamp. Ben je me laisse guider en sachant que je suis en sécurité, en sachant que je vais ressortir transformée. Ça se peut que j'aime pas tout qu'est-ce qu'on fait,
mais ça va être bon pour moi. Et en tout temps, je peux me retirer puis juste faire comme ça. Moi, je fais pas ça. Ou, tu sais, mais il y a autant de la méditation que du physique qu'on va travailler ensemble. Fait que, tu sais, l'année passée, au mois de septembre, j'avais une journée complète mystère. Puis les gens sont arrivés et le soir, je les ai fait marcher sur le feu. Fait que t'aurais dû voir ça. J'avais une amie qui était là, justement, elle m'en a parlé, elle a vraiment adoré. C'était fou, tu sais, parce que toute la journée, ils entendent les conférenciers, tout ça, puis je leur ai dit, il y a une activité ce soir. Puis là, il y avait des food trucks, fait qu'à 5 heures, je dis, écoute, ça va bientôt être la pause, mais juste avant, on a quelque chose à vous annoncer. Puis Jean-Pierre Baudouin est arrivé sur la scène. Puis, tu sais, il avait été là dans la journée, puis il avait dit aux gens, non, mais je m'en viens parler de mon nouveau livre sur les émotions. Fait que les gens étaient comme, ah, c'est cool, j'ai hâte de t'entendre en entrevue. Puis finalement, il est monté sur la scène, il dit, je vous laisse souper, ensuite on commence la préparation, et ce soir, vous allez faire la marche sur le feu. La vidéo qui filmait les gens à ce moment-là, elle est insane. Les gens sont comme... C'est de toute beauté, mais en même temps, 99% des gens l'ont fait. Et encore, aujourd'hui, on m'en parle, puis c'est comme, hey, je me suis engagée à donner ma conférence, mais tu sais quoi? J'ai marché sur le feu, j'ai réussi, j'ai transformé mon mindset, je sais que je suis capable de donner ma conférence. Ça vient créer un nouvel ancrage de je crois que je suis à la hauteur, je crois que je suis capable. Fait que c'est pour ça que j'utilise l'expérience comme ça. C'est pas moi qui fais la marche sur le feu, c'est des gens qui sont formés, comme Jean-Pierre. Mais il reste que moi, je fais vivre des expériences pour que la fois où tu as besoin de ton courage, tu as un ancrage à l'intérieur de toi sur j'ai réussi à faire ça déjà. J'ai peur de ça, j'ai déjà réussi à faire ça. Faut que je prenne une grosse décision dans ma business, j'ai déjà cassé une planche en me disant j'ai plus peur ou peu importe quoi. Tu sais, fait que de le faire vivre dans le corps, tu sais, en tant qu'entraîneur, j'utilise beaucoup le corps dans mes trucs. Fait que, tu sais, c'est au niveau spirituel, c'est au niveau mental, c'est au niveau mindset, c'est au niveau du corps, c'est au niveau de la santé. Tout ça, pour moi, est important parce qu'on parlait de mindset tantôt, mais il n'y a pas que ça. Tu sais, as-tu un bon mindset et tu es complètement déconnecté de tes émotions? Ben bravo, tu t'en vas direct au top, puis rendu en haut, tu vas dire « Ah, mais je suis toute seule, puis je m'ennuie, puis ça a-tu vraiment de la valeur, tu sais? » Puis si t'es pas connecté avec ton âme, mais tu vas arriver en haut de la montagne, tu vas dire « Fuck, je suis pas sur la bonne montagne. » Tu sais, fait qu'il y a d'autres connexions que juste un bon mindset. Il y a la connexion avec l'âme, il y a la connexion avec ton cœur, il y a la connexion avec ton corps aussi, et il y a le mindset. Super intéressant. Je vais tout mettre ça. On dirait que j'ai plein d'idées de discussions qu'on pourrait potentiellement avoir, mais ça sera pas aujourd'hui. Fait que, au plaisir. Puis pour celles qui désirent connecter avec toi, je vais mettre tout ça dans les informations du podcast. Merci Alexandrine. Merci. Très intéressant.